Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler d'Edifier avec les WH950NB qui sont donc le casque plus conventionnel que le Stack Spirit S3 que j'ai testé récemment et que Chiffy.fr a testé aussi, donc je vous invite à aller voir son test. Mais aujourd'hui donc c'est un casque plus conventionnel vendu 180 € avec de la réduction de bruit active, des drivers de 40 mm, 55 heures d'autonomie et un design plutôt sympathique. Un casque qui a de la concurrence sur un marché ultra concurrentiel aussi, et surtout pas aussi intéressant que les True Wireless. D'ailleurs, Edifier en nom, et c'est très basseux, si vous aimez les basses, vous allez kiffer. Mais cette fois-ci, c'est parti pour le test du casque. J'en profite au passage, alors malheureusement le pop-up store d'Edifier est passé, mais sachez qu'il y en a eu un sur Paris, j'espère qu'il y en a eu qui ont la chance, quand j'ai partagé l'information, qui ont eu la chance d'y aller. Et sinon, sachez que en octobre, il y aura donc le Salon Paris Audio Vidéo Show, qui arrivera, donc je vous invite aussi à venir, et peut-être qu'on se croisera. Vous avez, vous mettez Paris Audio Vidéo Show, et vous aurez la place pour 10 € à peu près. C'est sur 4 jours, 2 ouverts au public, donc profitez-en. Du coup, l'Edifier WH950NB, je vais réussir à bien le dire, j'espère, tout au long de la vidéo. Donc, c'est un casque qui est déjà en finition entièrement plastique, à part l'arceau qui a une bande en métal. On peut voir qu'en termes de coloris, on a un coloris qui est beige doré, ou sinon, vous avez aussi en noir. Pour ceux qui préfèrent quelque chose d'un petit peu plus passe-partout. Je trouve que ça c'est déjà réussi, le côté bicolore est vraiment sympathique, et la finition est plutôt pas mal. On a sur les oreillettes quelque chose, cette espèce de faux cuir en termes de toucher qui est intéressant. On a au niveau des commandes, quelque chose qui est tout simple, très basique, mais efficace, ce qui fait que ça bouge pas, ça risque pas de faire de bruit, ça a ce côté, donc c'est du caoutchouc, en gros, et ce qui est bien, c'est que, j'en parlerai dans la partie commande, ça reste simple, hein, on a le plus-moins, et on a surtout la fonction multimode, qui permet de gérer un peu tout. On peut replier le casque, on peut le tourner, on peut l'agrandir, bien évidemment, ça c'est dans les classiques, même s'il y en a qui ne veulent plus. On a de l'USB-C pour le recharger, et du jack 3.5, donc pas besoin d'un câble particulier, même s'il est fourni. Au niveau du confort en lui-même, ce qui est surtout intéressant, ce qui est bien, c'est que déjà il est relativement léger, il est dans la moyenne, c'est pas ce qu'il y a de plus léger, Sony par exemple c'est plus léger, mais c'est tout à fait correct. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau du confort, on a des coussinets qui sont donc avec un côté légèrement ferme, mais que je trouve vraiment agréable à porter, avec sur le dessus aussi pas mal d'extensions là-dessus, d'extensions de profondeur, et je le trouve vraiment très confortable. L'autre chose que je trouve intéressant, et par rapport au Dibi que j'avais testé précédemment, donc il y a un peu de temps de ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a une très bonne profondeur pour mettre l'oreille, et ce qui fait que l'oreille ne touche pas l'écouteur. C'est pas forcément le cas de tous, et ce qui fait que je trouve que c'est important, ce qui fait qu'on a un vrai confort, et pour ceux qui ont des grandes oreilles, vous allez apprécier ce confort-là. Il a un bon maintien sur l'artère, je trouve vraiment qu'il est assez sympathique là-dessus, je trouve qu'il a un bon petit rendu. Tiens d'ailleurs, petite expérience pour ceux qui suivent la vidéo. Normalement ma voix, si je mets un casque, j'ai un son différent. Est-ce que vous trouvez que ma voix a un son différent si je fais ça que sans? Parce qu'apparemment ça a une incidence. Au-delà de ça, je trouve que globalement c'est réussi. Alors certes on reste sur une finition plastique, mais j'aime bien le fait que ce soit en plastique mat dans l'ensemble, à part quelques endroits, notamment pour l'effet, le métal ici, ou cet effet là ici, mais sinon on a ce côté mat qui le rend pas trop cheap, même dans ce coloris là. Et ça lui donne un effet plutôt réussi justement, et justement ça, je trouve que ça a un vrai petit effet supplémentaire. Maintenant, allons voir la partie ergonomie. Tout d'abord, au niveau du Bluetooth, on est ici sur du Bluetooth, alors 5.2 si je dis pas de bêtises, avec du AAC, du USB-C et du LDAC. En effet, ce casque ne contient pas d'aptX ou aptX HD, en gros, ils ont fait sans Qualcomm. Est-ce que c'est grave? Non, puisqu'on a le LDAC. Donc ce qui fait que c'est plutôt bien, et on a un choix complet. À savoir que, par défaut, vous avez le pairage sur deux appareils qui est fait, donc le multimode, ou je sais plus comment ça s'appelle. Bref, vous saurez, on peut pairer sur 2 téléphones, mais le LDAC est désactivé. Si vous voulez le LDAC, il va falloir désactiver le mode double pairage et activer le codec LDAC. L'appareil va redémarrer,
et vous pourrez en profiter complet. Avant de passer à l'application, au niveau des commandes, on a quelque chose, comme je l'ai dit, qui est assez simple. On parlera surtout du M de multimode qui va permettre soit de gérer le mode d'égalisation, soit de gérer l'ANC. En effet, via l'application, qui est assez complète et on va le voir juste après, on va pouvoir maîtriser ce que l'on veut sur nos boutons. Déjà, ce qui est intéressant avant de lancer l'application, bon, là elle est déjà lancée en soi, mais sachez qu'une fois lancée, vous aurez la possibilité de voir l'état de la batterie, mais aussi de sélectionner directement ce que vous voulez faire, si vous voulez changer de mode de musique, d'égalisation, ou de mode d'utilisation, donc mode gaming, ou théâtre, ou musique, ou bien la gestion de l'ANC directement sur l'application. Je trouve que c'est vraiment sympa et c'est assez complet, et c'est vraiment pratique. Quelque chose que j'ai déjà dû utiliser pour comparer. Après, je pense pas qu'au quotidien, ce sera quelque chose qu'on va beaucoup utiliser. Mais au moins, ça utilise très très bien les tuiles. L'autre chose quand on va lancer l'application, c'est que donc il va détecter automatiquement notre casque. Et donc ici, on peut le voir. En sachant qu'en plus, vous avez le Google Fast Pair, donc à la première connexion, comme il serait connecté à rien, il va les proposer avec une pop-up, comme on le retrouve un peu partout, pour se connecter facilement sans entrer dans la partie Bluetooth. On peut voir aussi, juste en dessous du casque, Safe Volume, donc c'est-à-dire qu'il y a même aussi cette gestion du volume, puisqu'on a l'ANC, on a un micro en interne qui vérifie aussi le volume global que l'on a, savoir si on écoute un volume plutôt correct, ou si justement on écoute de façon trop forte. Ce qui est intéressant ici, c'est que le premier écran qu'on va voir, ça va être sur la gestion de l'ANC, effectivement, c'est ce qu'on a en général, et qui va permettre de voir. Ce qui est bien en plus de ça, c'est qu'on va avoir 3 modes d'ANC, puisqu'on a juste la réduction au niveau du vent, donc pour ceux peut-être qui courent, ce genre de choses. La gestion moyenne, si justement vous trouvez que quand c'est trop fort, ça vous met trop de pression dans l'oreille, ou la gestion au maximum. On a un choix qui reste assez simple, mais à ce prix-là, je trouve que c'est tout à fait correct. On a le mode ambiant qui est vraiment pas mal, je trouve, pour un casque à 180 €, ça se défend plutôt bien, avec quelque chose qui est plutôt naturel, avec une bonne extension dans l'ensemble, ce qui fait que ça fait vraiment très proche de la réalité. Bien évidemment, vous pouvez désactiver, vous aurez même un meilleur son, je trouve, avec une dynamique un peu moindre, mais on en reparlera dans la partie musique. Enfin, qualité sonore. Si vous allez vers la droite, vous avez la gestion de l'égalisation avec 2 modes déjà préfaits, classique et dynamique, qui je trouve se suffisent déjà plutôt bien à eux-mêmes. Puisque classique ça reste relativement neutre, et dynamique, bah, c'est un peu plus fun, une petite miniature un peu plus en V, notamment au niveau de la basse qui est plus relevée, et qui est sympathique. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir la partie customisée, et quand on appuie dessus, on va pouvoir gérer, par exemple ici, une égalisation comme l'on veut. Et on peut même, en plus de ça, les enregistrer, donc si l'on veut. En plus de ça, alors on a un Q-Factor qui est en fait la qualité de facteur. Donc si vous voulez par exemple avoir une meilleure qualité, une meilleure finition, un meilleur contrôle du casque, selon le type de fréquence, entre les basses, les médiums, les aigus et extrêmes aigus, eh bien vous pouvez le gérer comme ceci, tout simplement, et ça va permettre d'allouer plus de performance sur une partie des fréquences. Et c'est d'ailleurs marqué en bas, au niveau des fréquences, à quoi ça correspond, même si, bon, ça manque peut-être un petit peu de gestion là-dessus, mais on peut choisir Frequency Selection, bon, on peut pas faire grand-chose, si on peut faire des choses, mais je ne sais, je vous avoue, je n'ai pas regardé, mais en gros, ça va permettre de gérer très simplement les 4 bandes, et la qualité est derrière. Pour terminer, vous avez le mode musique, le mode gaming, qui va permettre d'avoir donc une meilleure réactivité, mais aussi une égalisation un peu différente, et le mode théâtre avec des sons légèrement différents. Donc ce qui fait que ça permet de s'adapter un peu à tout type d'utilisation, et je trouve ça intéressant. Le reste étant découverte de la marque, si on veut donc aller sur la boutique et acheter un autre casque, et aussi justement, et c'est la partie qui est intéressante, ce que je disais en tout début de cette partie, donc si l'on veut donc gérer, alors ça c'est pour gérer l'égalisation, device compatible, donc là c'est tout ce qu'on a, on s'en fout, pop-up pairing, donc ça c'est si on veut le pop-up, donc ça c'est le côté où quand on va le connecter, on va voir le truc qui va sortir, bon, par défaut je laisse ça tel quel, et non, ce n'était pas ça, c'est dans les paramètres tout en haut. Donc vous avez le control settings, ce que je vous disais, donc avec la gestion en fait si on appuie une fois, le double press et le voice assistant si vous voulez. Comme je l'ai dit, vous avez le LDAC que vous pouvez activer qui est par défaut désactivé, et Dual Device Connection qui va permettre donc de gérer cette partie-là. Donc moi je l'ai désactivé pour ensuite
activer le LDAC. On peut même choisir la qualité de celui-ci si on veut vraiment orienter sur la qualité ou si on préfère le côté équilibré. On peut activer le mode volume sécurisé, donc si jamais vous voulez faire attention et que vous n'êtes pas trop attentif à ça, mais que vous voulez faire attention à vos oreilles, ça permet d'avoir ça. Donc c'est assez complet au niveau de l'application. Pour terminer, donc comme je l'ai dit, on peut le recharger en USB-C, à ce prix-là c'est logique, mais surtout on a 55 heures d'autonomie. Aujourd'hui ça devient de plus en plus présent d'avoir une très grosse autonomie, parce que les puces consomment de moins en moins, néanmoins 55 heures avec ANC c'est vraiment très bien. Donc, très bonne chose, on a une excellente autonomie. Je me suis pas mal étendu sur la partie ergonomie, mais ici on va parler qualité sonore. Ici c'est important, savoir ce que vous achetez. La courbe que vous allez voir juste après correspond en gros à la courbe classique par défaut quand on branche le casque, tout simplement. Pour le reste, c'est un peu différent, je vous mettrai ça juste après, mais c'est une courbe en bruit différent, donc ce qui fait que dans les basses c'est pas très précis, mais c'est pas très grave. En soi, le casque est plutôt réussi. Puisque en mode classique, on va avoir quelque chose de relativement neutre, et en mode dynamique, quelque chose d'un petit peu plus fun, et ce qui fait qu'on peut vraiment s'amuser avec ce casque sur beaucoup de styles différents. En gros, on va avoir une signature, si on prend la dynamique légèrement en V, avec des voix très légèrement mis en avant, ça fait très léger W, je trouve, en tout cas sur ma courbe, mais ça fait plus une signature un peu en V, voire en U, avec surtout les basses et sous-basses qui, eux, s'expriment vraiment très bien, des voix qui sont plutôt claires, et qui sont plutôt équilibrées entre les basses et les aigus, donc on a vraiment cet équilibre-là qui permet d'avoir une bonne clarté, une bonne intelligibilité, je trouve que c'est de bonne qualité, des aigus un petit peu en avant et des extrêmes aigus qui sont un petit peu plus en avant sans trop en faire. La scène est plutôt large, c'est plutôt bien détaillé, on a une basse qui se ressent plutôt bien, et c'est pas forcément le cas de tous les casques, ce qui fait qu'il est vraiment polyvalent en termes de musique, puisque j'ai pu l'écouter pour à peu près tout. Autant pour de l'électro, du métal, de la wave music, de la synthwave par exemple, avec le mode dynamique ça rend super bien. Autant par exemple pour de la dub ou de l'ambiance ou du chill, eh bien je l'ai mis en mode classique. Ce qui fait que ça rend vraiment bien. L'égalisation elle-même en plus de ça ajoute un petit truc en plus qui permet de bien s'amuser avec. Ça reste relativement limité mais suffisant pour trouver son petit truc en plus qui va nous plaire. Si on désactive le mode ANC, on aura une meilleure qualité sonore. On sent clairement qu'on a une différence, notamment je trouve au niveau des aigus qui se ressentent vraiment, on sent qu'on en profite beaucoup plus une fois que on a cette partie désactivée, elle semble beaucoup plus qualitative. De même que les basses qui, elles, sont un peu plus neutres. Avec l'ANC, on a un peu plus de basses, ce qui est logique puisqu'en transport, les basses ont tendance à être un peu bouffées par tout ce qui se passe autour de nous. Ce qui fait que, selon ce que vous préférez, notamment chez vous, vous n'hésitez pas à désactiver l'ANC, vous aurez une meilleure qualité. J'ai pas vraiment grand chose à en dire, je trouve que pour le prix, en tout cas, en termes de qualité sonore, c'est vraiment pas mal. C'est pas le meilleur que j'ai entendu, mais ça se défend très bien. Et surtout, on a à peu près tout, on a plein de choix, et on a une application complète qui va permettre vraiment d'en profiter sur tous les styles. J'ai pas vraiment eu de défaut particulier qui est ressorti sur ce casque, qui, justement, quoi qu'il arrive, avait toujours ce bon équilibre pour les styles que j'écoute. On va parler maintenant de la partie comparaison, et j'ai comparé avec 3 casques. Dans l'idée ici, pour rappel, et pour ceux qui ne me suivent pas forcément, sachez que je vais comparer un casque et je vais dire ce que j'en pense suite à une écoute. Donc, j'ai pris le édifieur, je l'ai enlevé, et j'ai pris l'autre casque, j'ai écouté, et voilà mon ressenti. Si on compare au One More Sonoflow, le Sonoflow, donc lui il est vendu environ une centaine d'euros, il a des drivers de 40 mm aussi, de l'ANC, mais ce qui fait qu'il est clairement moins cher. Il se compare beaucoup plus au 820 NB qui est aussi chez Diffur, qui est vraiment sympathique pour ce que j'ai testé, mais ce qui fait que c'est vraiment deux gammes différentes. Ce qu'on va ressentir sur le Sonoflow, c'est plus de sous-basse déjà, on a une sous-basse qui s'exprime plus, des médiums qui sont un peu plus fins, avec un peu moins de corps, je trouve que la basse accompagne un peu moins, et avec des aigus un petit peu plus en retrait.
Je trouve que c'est un peu moins détaillé, et on a un pic de clarté sur la fin qui se ressent un peu plus. Globalement, il est aussi un peu moins dynamique, et une scène qui est un petit peu moins large. Le double du prix, pour moi, il se justifie pas forcément. Je trouve que le Sonoflow est vraiment déjà très bon. Ça reste un peu inférieur, mais la différence n'est pas incroyable, sachant que la NC, lui, est vraiment pas mal dans les deux cas. J'en ai pas parlé d'ailleurs, c'est pas grave, j'en parlerai à la conclusion. Et ce qui fait que, globalement, le One More Sonoflow reste un peu inférieur. Je trouve quand même que les médiums sont quand même inférieurs aussi en termes de restitution, en termes d'ampleur, mais ils se défendent quand même plutôt bien. Si on compare au Anker Soundcore Space Q45, qui est donc la version la plus haut de gamme actuellement de leur casque, qui est très bien fini aussi, je trouve peut-être sur certains aspects, limite, ça fait en tout cas mieux fini, d'autres aspects un petit peu moins, mais globalement ça se vaut aussi, je trouve. On a quelque chose qui est un peu plus massif, déjà. Mais le son, lui, m'avait pas convaincu déjà à l'époque, et pour revenir dessus, il me convient toujours pas. Et il me convainc toujours pas non plus. On a plus de sous-basse aussi, mais on a un peu moins de basse, donc ce qui fait que c'est vraiment plus le côté vibration qui va ressortir, mais pas le côté impactant de la basse. On a moins de médiums, donc des médiums un peu plus en retrait. Par contre, je comprendrai jamais ce réglage où il y a beaucoup d'aigus et d'extrêmes aigus. Et c'est assez incohérent parce que ça ressort d'un coup, c'est un effet peu naturel, ce qui fait qu'on a un médium qui est fin, donc au niveau des voix, etc., ça fait assez fin, et ça fait lointain, tout en ayant ce côté scintillant et un petit peu agressif. Et dans l'ensemble, on a des aigus qui ressortent trop par rapport au reste, et quand c'est bien fait, c'est pas très grave, et justement ça donne un côté assez clair, assez fin, assez net, alors qu'ici ça fait pas cohérent, ça ressort carrément trop, comme s'il y avait deux choses différentes qui étaient en même temps, comme si on n'était pas exactement sur le même casque entre les basses et médiums, et les aigus qui n'ont rien à voir. Donc ce qui fait que je suis toujours pas convaincu. Autant l'ANC est aussi bon aussi, je trouve qu'il est aussi très performant, autant le son, lui, est toujours vraiment pas terrible. On a aussi, pareil, sur une gamme inférieure, les Skullcandy HNC. Donc ça, c'est un casque qui est vraiment intéressant. Sa finition est pas terrible, mais le son et l'ANC sont vraiment pas mal pour le prix aussi. On est plus sur une signature en V, avec notamment, encore une fois, plus de sous-basse et plus de basse. Des médiums qui sont un petit peu plus en retrait, un peu plus froids, ils sont un petit peu plus accompagnés par les aigus. On a un peu plus de sibilance par moment, je trouve que ça accroche un peu plus. On a plus d'aigus, plus d'extrêmes aigus, mais c'est moins détaillé, on a une scène moins large. Là, forcément, on va ressentir quand même qu'on est sur une gamme inférieure. Mais ce qui fait que c'est pas mal, après, la finition est vraiment inférieure, le confort est inférieur aussi, donc ce qui fait que c'est un peu différent, mais il envoie bien du pâté. Ce que je peux en dire, c'est que je trouve que le Edifier s'en sort vraiment bien face à ces trois-là. J'aurais pu prendre bien d'autres concurrents, mais à ces prix un peu dans le style là, sachant que c'est 150 €, j'ai trouvé que c'était plus normal de comparer à cela. En tout cas, on va pouvoir voir face aux autres... face aux autres... Je suis vraiment fatigué, vraiment. Mais en tout cas, face à ces trois concurrents, il se défend vraiment bien, et ce que j'aime précise particulièrement, c'est son côté très polyvalent sur la signature sonore. Les One More ont aussi une application très complète qui permet de jouer à ça, moi je l'ai joué par défaut tel que c'était au départ. On passe à la conclusion. Pour conclure, et avant même de conclure, déjà au niveau de l'ANC, sachez qu'il est vraiment très sympathique, il est vraiment très bon, et je trouve qu'il répond à tous ceux qui veulent vraiment un bon ANC pour pas trop cher. Déjà c'est une première chose, et ce qui fait que ça peut répondre à ce type de besoin, sachez qu'il est vraiment bien de ce point de vue-là. En plus d'avoir une bonne réduction passive, donc tout ce qui est haute fréquence, je trouve qu'il réduit plutôt bien par rapport à d'autres concurrents. Au-delà de ça, je trouve ce casque vraiment intéressant. Il est équilibré, il a à peu près tout pour lui, sans avoir de réels gros défauts. On a droit à un son qui est plutôt bien et polyvalent, un ANC qui est performant, un mode ambiant qui est pareil, très proche de la réalité et vraiment qui se défend vraiment bien, un très bon confort, une application complète, ce qui fait qu'il n'y a pas grand chose à en dire. On a même droit à une bonne autonomie qui est dans la très bonne moyenne, 55 heures. Il manquerait peut-être la PTX pour certains, mais sinon, il remplit à peu près toutes les cases. Et c'est à peu près ce qu'on lui demande. Et clairement, là-dessus, c'est vraiment réussi. Pas de risque qui grince, en plus de ça, il a la pochette de transport, il a tout ça. Ce qui fait que j'aime beaucoup ce casque. Je trouve qu'il est vraiment bien. Le son, lui, peut s'adapter vraiment à tout le monde et à tous les styles de musique, presque. Il y en a peut-être que j'ai loupé. Mais je trouve vraiment qu'il est bon et qu'il est performant dans ce qu'il propose. Il n'y a pas vraiment grand-chose à en dire de plus,
si ce n'est que pour le prix, vous pouvez y aller, vous ne serez clairement pas déçus, et si après il y a des besoins de musique de meilleure qualité, j'ai envie de dire, dans le sens vous voulez un meilleur casque, il y a d'autres choses, peut-être TOEFL à la limite, et encore, j'ai pas trouvé dans la test que j'ai fait, enfin dans la comparaison que j'ai fait, je l'avais pas trouvé beaucoup plus performant, mais je le trouve vraiment pas mal et vraiment équilibré. Je trouve vraiment que la signature qu'ils ont fait est vraiment pas mal, et que au niveau des défauts, ça reste vraiment très léger. Peut-être des commandes un peu plus qualitatives à la limite, c'est peut-être un peu cheap dans le style qu'ils ont fait, mais sinon, en tout cas, de mon point de vue, je trouve que ça se défend globalement très bien. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et on se verra peut-être pour d'autres tests bientôt de casques. Je dis pas tout, mais il y en aura. ANC non, mais de casque oui. Et puis voilà, tout simplement. Sur ce, bonne journée à vous, bon repos, bonne reprise pour ceux qui n'ont pas encore pris de vacances. Vivement mes vacances à moi. J'en peux plus, j'en parle partout. Et puis on se reverra dimanche pour justement une vidéo qui va être en lien avec celui-ci, avec celui qu'on vient de faire, notamment pour ceux qui aiment bien les casques. Donc restez connectés, abonnez-vous, allez sur le Discord aussi, c'est important, parce que c'est un bon Discord qui parle d'audio, donc si vous cherchez ça, vous allez être ravis, et à bientôt.